Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D où je vais vous apprendre à faire un jeu 2D. Donc, comme j'ai déjà tout importé, ben, sans faire exprès, enfin j'ai oublié, j'ai préparé la vidéo. Donc je vous mettrai une vidéo dans la description qui vous permettra de pouvoir tout importer. Donc c'est une vidéo de tuto Unity FR. Donc là, nous, aujourd'hui, ben, on va apprendre à mettre des ennemis. Donc, vous voyez que là, si j'appuie sur Play, eh bien, j'ai un personnage qui bouge, qui saute, mais la caméra, on peut se baisser aussi, oui. Mais voilà, on peut se baisser en marchant. Voilà, donc on est vraiment content, mais la caméra ne suit pas le joueur. Alors, ça va être très simple si vous voulez faire ça. Dans la hiérarchie, donc c'est à droite ou à gauche de l'écran, vous allez aller dans Main Camera et vous allez glisser la main caméra dans le caractère RoboBoy. Donc, oui, là, non, je vais me rater parce que je l'ai mis. Pardon. Je l'ai mis pendant le jeu. Donc, vous éteignez le bouton play là, qui est gris. Et en fait, voilà, comme ça. Oui, et vous mettez le main caméra, vous le glissez dans caractère RoboBoy. Ce qui fait que maintenant, la caméra, eh bien, va me suivre. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus agréable pour jouer. Aussi, vous pouvez évidemment zoomer avec la roulette sur l'écran pour avoir une vue plus précise. Alors, une fois que vous avez fait ça, nous on va apprendre à ajouter un ennemi. Donc l'ennemi, eh bien, moi je suis dans mon dossier capture d'écran, je l'ai fait glisser dans la grande barre là. Donc vous avez juste à le prendre ensuite, à le faire glisser dans la scène et vous le rétrécissez. Donc si vous voulez le rétrécir, c'est en haut, juste au-dessus de la hiérarchie, enfin en haut tout à gauche. Voilà, donc vous mettez à une taille correcte pour qu'il pour qu'il soit pas plus grand que votre joueur. Ah oui, en haut, vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez tourner aussi, vous pouvez monter, vous pouvez le décaler, vous pouvez l'agrandir, voilà. Vous pouvez faire plein de choses, mais en tout cas, c'est tout en haut à gauche, tout ça. Ça se passe. Donc voilà, donc nous, on va le rétrécir. Voilà, une fois qu'il est à peu près à une bonne taille, eh bien, on veut qu'il puisse tuer l'ennemi. Donc vous allez dans Add Component et vous allez écrire dans la barre de recherche Restarter. Donc ce qui est un script déjà fait. Vous appuyez dessus et voilà. Ensuite vous allez dans Add Component et vous allez taper Box et vous allez avoir Box Collider 2D et Skybox. Donc vous mettez Box Collider 2D, vous avez juste à appuyer dessus. Voilà. Et du coup en fait ça va nous permettre de tuer l'ennemi. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Edit Collider et vous le rétrécissez à sa taille. Donc voilà, là je suis en train de le rétrécir. Et ensuite, une fois qu'il est bien à sa taille, vous allez cocher Histoire. Donc voilà, là vous voyez que j'ai désormais un ennemi qui ne bouge pas, mais qui me tue et qui me fait revenir au début de la partie si je le touche. Donc, nous on veut que l'ennemi ait une animation qu'il aille d'un endroit à un autre, parce que sinon c'est pas très marrant. C'est pour augmenter la difficulté du jeu. Donc, vous ne voyez pas sur l'écran, mais vous allez aller dans Window, et vous allez aller dans Animation, et vous allez, moi en fait, il va apparaître sur votre écran, et vous le prenez, vous le faites glisser là où il y a à côté de Project, et comme ça va être beaucoup plus simple. Donc, vous cliquez sur votre joueur, quand vous êtes dans Animation, et vous faites Create. Vous faites New Animation, donc vous mettez un nom comme vous voulez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Add Property, Transform, donc vous appuyez sur la petite flèche et vous faites Position, donc c'est le plus. Vous prenez le trait rouge et vous allez l'emmener à 30 secondes. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre personnage et vous allez le déplacer où vous voulez qu'il soit à 30 secondes. Enfin, c'est même pas à 30 secondes, c'est 30 millièmes de seconde. Où vous voulez qu'il soit. Vous voulez qu'il aille dans son allée. Donc, il faut surtout rien faire d'autre parce que sinon, il va pas faire un aller-retour, il va faire un aller, puis il va réapparaître de l'autre côté. Donc, faites que ça. Et maintenant, vous voyez que si je joue, eh bien, j'ai un ennemi qui va lentement. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, juste au-dessus d'Add Property, vous avez les samples et vous le mettez à 30 parce que 60, c'est beaucoup trop rapide. Donc, voilà.
maintenant on va pouvoir faire un deuxième ennemi du coup, parce que quand vous savez le faire, eh bien ça va vraiment très vite. Donc moi je vais l'importer, je vais le rétrécir. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide en fait. Une fois que vous savez le faire. Donc moi ça fait peut-être un mois que, on va dire, j'utilise ce logiciel. Donc voilà, essayez de pas trop les rapprocher. Alors une fois que vous avez fait ça aussi, vous pouvez le faire. Alors, moi ce que j'avais fait dans un autre jeu que j'avais fait avec des boules de bowling par exemple qui avancent un peu comme dans Mario, ou alors avec des pics aussi, je l'avais fait. Des pics, faut pas les toucher parce que sinon on meurt, hein, un peu comme dans la vraie vie quand il y a des gros pics. Donc voilà, là je suis en train de mettre l'Edit Collider. Et oubliez surtout pas de cocher East Collider, sinon ça marchera pas. Et là j'ai oublié de mettre Restart du coup. Parce que en fait je commente la vidéo, j'ai fait la vidéo sans son et je la commente par dessus, hein. Donc c'est pour ça que parfois c'est pas tout à fait bien fait. Donc là je vais créer l'animation, je vais mettre la New Animation 2, Save, Upgrade, Transform. Ah oui, je vous disais, je mets la voix par dessus, mais je m'achèterai bientôt un micro normalement, ce qui ferait qu'il n'y aura pas besoin de ça. Voilà, donc là comme je vous ai dit, vous le mettez où vous voulez qu'il soit à la moitié de l'action. Donc moi je le mets tout au bout de la plateforme. Parce que je trouve que c'est bien, et vous mettez 30 samples, je sais pas trop comment ça se dit, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire? Je vais vous apprendre à faire lighting. Enfin, vous allez dans Windows. Vous allez aller dans Windows pour mettre un fond en fait. Parce que si on joue comme ça, c'est pas très joli. Donc vous allez dans Windows, vous faites Lighting. Ah oui, vous voyez que Animation aussi est là. Donc vous allez dans Lighting. Voilà, vous faites pas comme ça, vous faites Settings. Donc là, vous appuyez pas dessus parce que voilà, vous voyez, ça marche pas. Donc vous restez dessus, vous faites Settings, comme je viens de le dire, sur le côté. Non. Voilà, je le fais toujours pas, là c'est un peu fini. Voilà, Settings, c'est bon. Et là, vous avez ça qui apparaît. Et je vais le glisser à côté de l'inspecteur parce qu'on va en avoir souvent besoin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un clic droit. Et vous allez faire Create et Create a New Material. Donc vous allez créer un nouveau matériel en gros. Parce qu'on veut qu'il y ait un fond. Donc voilà, donc moi avant, déjà vous allez sélectionner votre fond, ce qui est quand même important. Donc moi j'ai pris une image, vous tapez background 2D sur Google et vous trouvez bien plein de choses pour... pardon, excusez-moi. Vous trouvez plein de choses vraiment et vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Donc moi il est voilà ici. Donc je vous le sélectionnez. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est ça, donc moi je le trouve assez beau. Et vous avez juste à le glisser ici comme je vous ai dit auparavant. Une fois que vous avez fait ça, donc comme je vous ai dit, vous faites clic droit. Vous faites un clic droit. Vous faites Create. Et vous faites matériel. Donc c'est à peu près au milieu, voilà. Et vous allez le nommer Skybox si vous voulez faire comme moi pour vous y retrouver. Voilà, Skybox. Et voilà, ensuite vous allez juste l'enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur votre Skybox et vous allez aller dans l'inspecteur. Parce que là, vous voyez qu'en fait, ma Skybox n'est pas activée. Donc vous allez dans l'inspecteur et vous faites Starter, le tout premier truc, vous appuyez sur la petite flèche. Et en fait, vous allez voir du coup qu'en faisant ça, eh bien, il va y avoir Skybox qui va apparaître. En fait, de vous défiler, la Skybox va apparaître ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez dessus et là il va y avoir Six-Sided et vous faites Six-Sided. Vous cliquez dessus et là vous voyez qu'il y a des petites cases que vous devez remplir et que du coup vous allez glisser votre fond à chaque fois dans les petites cases. Donc là je ne sais pas si on va voir tout l'écran, mais vous voyez là en bas que ça commence à se former en fait le fond, c'est là où on va jouer. Donc normalement si vous faites que sur la toute première en haut ça marche je crois. Mais moi je préfère quand même faire sur tout parce que du coup je suis plus sûre. Donc là vous voyez que j'ai tout mon fond derrière. Et que du coup, eh bien, une fois que vous avez fait ça, vous allez l'enregistrer.
Et vous allez aller dans cette fois-ci Lighting, je crois. Voilà, oui, vous avez The Skybox qui est prête ici. Et vous allez dans Lighting, oui, ça, vous faites Skybox, il y a le même matériel, et vous appuyez, vous glissez, enfin vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez votre Skybox. Donc voilà, moi je l'ai trouvé. Et vous appuyez dessus, et ensuite vous appuyez sur l'écran, et vous avez votre Skybox. Donc voilà, maintenant quand je vais jouer, eh bien il y aura 7 Skybox. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien. Vous voyez là, l'ennemi me tue. Donc les plateformes aussi sont dans Prefab si vous voulez d'autres plateformes. Et là vous voyez par exemple si je saute, eh bien l'ennemi, enfin notre joueur tombe indéfiniment. Et du coup ce qu'on va faire, c'est très simple, on va aller dans Prefab du coup toujours. Et à l'endroit où il y a des trous, vous allez mettre Killzone et vous allez la faire glisser. Donc vous faites glisser ici par exemple. Et là vous allez voir qu'elle est un peu plus bas. Et du coup maintenant, si je tombe, voilà, donc là je vais passer le joueur. Voilà, donc là l'ennemi va pas me tuer, j'ai oublié de mettre un script restarter. Et voilà, vous voyez qu'il y a la petite animation mais que ça dure pas trop longtemps. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. C'était le Dreamer. Ciao!